Sarah, vous savez quoi? Vous venez de me donner un sujet de livre. Waouh. Ouais. Ok, ok, Parce que ok. cette question, elle revient tous les jours. D'accord. Donc, il y a un besoin. Vous voyez? On veut Il exactement. y a un besoin. Et donc, je peux écrire un livre et puis je vais le vendre. Parce que cette question, on me la pose tout le temps. Euh, En fait, le secret, d'abord, c'est... Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Dare to Inspire. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un invité spécial qui va nous apprendre. Avec son parcours, je le sais que nous serons inspirés. Je vais vous laisser le découvrir avec beaucoup d'attention. Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Bonjour, Sarah. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Déjà, merci. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Nous sommes très, 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 très heureux de vous avoir ici dans notre plateau de podcast. Et je sais carrément que vous êtes déjà quelqu'un de très connu, de très célèbre. J'ai envie de dire que tout le monde vous connaît. En tout cas, la majorité de personnes vous connaissent. Mais quand même, pour la minorité de personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, célèbre, non, je ne suis pas célèbre. Il n'y a que Jésus qui est célèbre. Mais mon nom est Jean-Claude Chipama, hein, T-S-H-I-P-A-M-A. Donc, j'insiste vraiment sur ce nom. Je suis marié depuis 23 ans à une seule femme, Mireille Chipama, née Mpéré, et avec elle, nous avons 3 enfants. Donc, je suis entrepreneur, Monsieur. je suis banquier. J'ai fait ma carrière dans la banque. J'ai été dans les satellites aussi. J'étais directeur général de Eutelsat en charge de broadband. Je m'occupais de 42 pays. Waouh. J'étais directeur chez Microsoft pour 19 pays, basés plusieurs endroits dans le monde. Ok, J'étais en RDC DG de Canal+, bien sûr. DGA de Equity Equity SBC. BSBC. Et puis, j'ai travaillé, je crois, 7 ans pour Celtel, l'opérateur de téléphonie mobile. Wow. J'étais dans les Caraïbes, en Jamaïque, en Haïti, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie, etc. Wow. Donc, j'ai fait 83 pays dans le monde, 83 pays. 83 pays, et je parle 11 langues. Donc, j'ai 14 permis de conduire. Donc, voilà qui je suis. Sur le plan scolaire, j'ai étudié à Lubumbashi, oui, à Salama. Donc, d'abord à Madini, puis je suis allé à Kolwezi, à l'internat, à Motoshi. Ensuite, j'ai étudié à l'UPC, Ok. l'Université protestante au Congo. Congo, ça. J'ai fait FASE, donc Administration des affaires et sciences économiques. Wow. Puis, je suis revenu en droit, mais le droit, je n'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini carrément. Non, je n'ai pas fini. Ok. Et ensuite, je suis allé au Canada, j'ai fait une maîtrise, une double maîtrise à HEC Montréal, D'accord. de l'Université de Montréal et de l'Université de McGill. Wow. Actuellement, je suis doctorant, donc je prépare un doctorat en management international. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, je pense que je vais soutenir ma thèse. Je suis Wow. enseignant. Vous êtes également enseignant. Je suis enseignant Ok. à l'UPC. D'accord. J'enseigne l'entrepreneuriat. Wow. Ouais. J'enseigne l'entrepreneuriat depuis 2 ans. Je suis écrivain. Ouais. Je suis à mon 14e livre.
dont 11 ont été écrits cette année. 11 en une année? Oui, non, en 6 mois. Ah, oui. Oui. Et j'ai l'objectif personnel cette année de publier 25 livres. 2025 avec 25 livres à publier. Donc, je suis conférencier. Je suis fondateur de Chipama Academy, qui est une plateforme de formation, développement personnel, formation en entrepreneuriat, qui est présente dans 13 pays dans le monde. Voilà. Je suis chrétien, né de nouveau. Je témoigne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Monsieur Jean-Claude, je préfère m'arrêter là. Parce qu'il y en a tellement d'autres. On va s'arrêter sur la présentation tout simplement. Oui. Non, mais monsieur Jean-Claude, vous avez un long parcours. Lorsqu'on voit tout ce que vous êtes, waouh. Et moi, la question, c'est vraiment de savoir, je vais un peu essayer de revenir beaucoup plus tôt dans votre vie, de me demander, est-ce que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'était votre rêve d'enfance? Est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous vous disiez déjà que je vais devenir entrepreneur un jour, ou carrément ça vous est tombé dessus, ou c'était en termes de processus? Bon, vous savez qu'aujourd'hui, le terme entrepreneur, il est récent. Il est récent, parce que je suis quand même d'un certain âge maintenant. Okay. Mon fils est né à 22 ans, donc ça va. Et j'étais débrouillard. À l'époque, on appelait ça débrouillard. D'accord. Ça veut dire qu'à 16 ans, je vendais des beignets. Je fabriquais des beignets. D'ailleurs, j'ai gardé la main jusqu'aujourd'hui. Ah, oui, je suis un excellent cuistot de beignets. Wow, ok. Excellent. Je mets au défi quiconque veut faire un challenge avec Personne moi. Personne ne va vous battre. Donc, franchement, j'ai commencé comme ça. Et à l'époque, je mettais un parasol devant la maison des parents et les gens venaient, ils achetaient. Et les gens trouvaient ça extraordinaire de voir un jeune homme propre, bien habillé, faire des beignets. Et donc, les gens... voilà, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, c'est sûr que j'aurais été populaire. Et là, c'était uniquement à 16 ans? Oui, ça, j'ai commencé à 16 ans. D'accord. Je n'ai jamais arrêté de faire les beignets. J'en fais encore... si vous regardez sur mes réseaux sociaux, il y a pas mal de quelques activités comme ça. Ensuite, à un moment donné, quand j'ai terminé le secondaire, après les examens d'État, je suis allé en Zambie. D'accord. Je suis allé en Zambie parce que comme j'étais à Lubumbashi, c'est facile. Et j'allais acheter dans les fermes de Zambie des poulets abattus. On appelait les frozen chicken. D'accord. Et je venais les vendre dans les restaurants à Lubumbashi. Wow. Ouais, là, j'avais 18 ans. Ok. J'allais acheter de la farine. Et puis, à cause de la difficulté qu'il y a eu à l'université de Lubumbashi, on avait fermé, il y a eu un événement qu'on appelait l'Ititimboka. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'histoire. En tout cas, ce qui avait fait fermer l'université. Donc, on avait fait 2 ans sans étudier. Et pour ne pas chômer, je suis allé à Mbujimayi. Je suis allé à Bilembi. C'est un village pas loin de Mbujimayi. Et là-bas, je suis allé faire les braises. Le braise? Oui, les braises. Vous avez fait le braise? Oui. J'ai fabriqué, je suis allé dans la forêt, j'ai coupé les arbres, fabriqué les braises. D'ailleurs, avec mon ami Marc, je ne sais pas si tu suivras cette vidéo. Donc, ensuite, on a pris une table au marché. Je vendais les babouches. Et puis, à un moment donné, là, je parle de mes 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'étais devenu prof d'anglais. J'enseignais l'anglais aux enfants de l'Institut de Bena Chibouabou. Ok. Et puis, voilà, j'ai vendu des pièces détachées, des camions et tout. J'ai fait le commerce d'arachide. J'ai fait le commerce de l'huile de palme. Donc, je suis quelqu'un
qui était débrouillard. À l'époque, nous, on appelait ça de la débrouillardise. Parce que, en plus d'aller à l'école, mais je me débrouillais. Des activités. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'on va appeler ça entrepreneuriat? Aujourd'hui, dans la terminologie d'aujourd'hui, oui. Mais à cette époque, on ne les dirait plus. Et je me dis, lorsque vous étiez en train de parcourir ce schéma, c'était tout simplement pour vous une façon de développer un potentiel ou un penchant? Non, ou c'est carrément, gagner c'était de par l'argent. nécessité. Non, c'était pour gagner de l'argent. On est jeune homme, Ok. à 17 ans, 18 ans, on commence à sortir et tout ça. On va avoir de l'argent. Vous savez, les parents donnent l'argent de poche, mais ce n'est pas suffisant. Ok. Voilà, on veut acheter des petites choses et tout. Donc, Bien sûr, bien sûr. on a un désir d'autonomie, un désir voilà, de se prendre en charge soi-même et tout. Donc, une soif d'indépendance. Voilà. Et là, je me dis, à cette période, est-ce que vous avez déjà une vision de votre lendemain? Parce que je me demande, je le dis surtout parce que Non, la les réponse est jeunes non. d'aujourd'hui... Non, Ah, non. non. Donc, vous êtes vraiment... Ça serait mentir de dire que je j'avais savais. déjà Non, c'est faux. un penchant. Par contre, Ok. j'étais quelqu'un d'ambitieux. D'accord. J'étais quelqu'un, dans la salle de classe, par exemple, je me mets toujours en première rangée. Ok. Mon père était un ancien militaire, il a fait l'école royale militaire et il était très discipliné. Et donc, mon père, c'est quelqu'un qui, souvent, ah, Jean-Claude, j'ai à te parler. Donc, tu es déjà traumatisé. Parce que si papa te donne un rendez-vous pour te parler, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as mal fait. D'accord. Donc, si tu viens en retard, ben, un jour de moins dans les congés, des grandes vacances. Wow. Ma mère m'a discipliné à telle enseigne qu'un jour, elle a mis un couvre-feu à 19h. Moi, je suis rentré à 19h15 et elle m'a dit, rentre d'où tu viens. Parce que ça a l'air d'avoir été intéressant, donc reviens. J'ai dit, non, maman, c'est chez mes amis, ils ont déjà fermé leurs portes. Elle m'a dit, dans ce cas, tu vas dormir dehors. J'ai passé la nuit dehors. Et donc, du coup, je m'étais fâché contre ma mère. Bien sûr. Et puis, mais aujourd'hui, quand les gens me regardent, me disent, mais monsieur, comment ça se fait que vous êtes discipliné comme ça, vous êtes organisé, etc. Vous êtes une personne, voilà. Ça vient d'où? Ça vient de l'éducation qu'on a eue. Avec le parent Alors, et tout. si quelqu'un m'écoute, j'aimerais te dire ceci. L'histoire que tu as vécue dans ton enfance, Ok. en fait, est un trésor. D'accord. Parce que, oui, quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai trouvé ma mère trop dure. Donc, je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Ok. Un jour, j'ai même demandé à mon père, papa, est-ce que c'est vraiment ma mère, tu es sûr? Ok, à ces points. Oui, oui, parce C'est que ma quoi? mère était dure, très, très sévère. Ok. Mais aujourd'hui, quand les gens apprécient qui je suis aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, vraiment pour de vrai, je suis une personne privilégiée. Les gens me regardent et me félicitent aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils m'encouragent, ils me jettent des fleurs en disant « Ah, moi, j'aimerais être comme vous, vous m'inspirez, etc., etc. » Mais la vérité, c'est que le travail de fond de ce que vous appelez inspiré aujourd'hui, inspiration aujourd'hui, c'est la discipline qu'a imposée ma mère. Donc, toi, si tu es jeune et que tes parents sont durs, bénis Dieu. Bénis Dieu pour... Bénis Dieu parce que tu es en formation. Demain, dans 10 ans, dans 20 ans, tu auras besoin. Et Dieu savait que ce que j'allais accomplir sur la terre avait besoin d'être extrêmement discipliné, multitâche. C'est comme ça que Dieu m'a fait passer par pas mal d'expériences. Ok. À vendre de la braise, à vendre du parfum. Quand j'étais à l'université, je vendais du parfum. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers cadeaux à ma fiancée. Wow. C'était avec le fruit de la vente des parfums. Wow. Donc, j'ai vendu pas mal. À l'époque, il y avait les parfums pour hommes, Kouros, Tête Lapidus, Wow. etc. Mais ça, c'est des parfums vraiment
à l'époque qui faisait grand succès. Voilà le jeune homme, mais sportif. Hein, mais sportif, oui. Vous m'avez parlé du sport carrément. Et cette passion a commencé depuis très longtemps apparemment sur le sport. Et non, parce qu'à l'internat, j'avais 12 ans, le sport était obligatoire. D'accord, ok. Ouais, donc mon premier sport, c'était la boxe. Et chaque fois que tu viens en retard, on va te mettre avec un plus grand pour boxer. Et il va te blesser parce qu'il est plus grand, il est plus fort. Wow. Donc du coup, tu ne viendras plus jamais en retard. Ça, je suis sûre. Et tout ça, ça renforce la discipline. Wow. J'ai vraiment l'impression que ce que vous avez vécu dans votre enfance a vraiment apporté une valeur ajoutée sur ce que vous êtes aujourd'hui. Non, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est le fait que l'enfance, l'environnement, les parents. Pourquoi Dieu ne t'a pas fait naître dans ma famille et t'a fait naître dans ta famille avec les parents que tu as, avec la maman que tu as? C'est parce que de tes parents, il y a quelque chose qu'ils vont te communiquer. On appelle ça le caractère. Okay. Ils vont te communiquer quelque chose. Et aujourd'hui, plus tard en entreprise, on va appeler ça les qualités personnelles. Donc, si on dit que je suis quelqu'un de discipliné, aujourd'hui, c'est une qualité, n'est-ce pas? Si on dit que je suis quelqu'un qui a la maîtrise de soi, c'est une qualité, c'est une compétence, mais aussi, c'est un fruit de l'esprit. Donc, vous voyez que tout cela commence très jeune. À l'enfance. Ouais. Et alors, j'aimerais carrément avancer, parce qu'après votre enfance, après les études, vous avez eu votre bac, vous avez commencé l'université à l'UPC. Mm-hmm. En tout cas, en vous écoutant, j'ai vraiment l'impression que vous étiez une personne ordinaire. Vous n'êtes pas vraiment tombé du ciel, parce que c'est qu'on voit de vous aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes tombé du ciel carrément. Mais en vous écoutant, on a l'impression que vous avez vraiment eu un parcours normal oui. comme tout le monde. Oui. Et là, je me dis, finalement, c'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous avez carrément eu un parcours aussi ordinaire comme tout le monde et vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? C'était quoi votre secret? Est-ce que c'était une discipline particulière? Est-ce que c'était... En fait, c'était quoi, en fait, qui a fait votre différence? C'est Dieu. OK. Dieu est le secret. C'est la première stratégie pour réussir. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Wow. Je suis un homme heureux, à qui Dieu a béni. Ce n'est pas une question de diplôme, hein. Ce n'est pas une question de discipline. Ce n'est pas une question de oui, j'ai été dans la bonne école, j'ai fréquenté les bonnes personnes. C'est une question de grâce. Et ça, là, cette grâce-là, parce que je ne peux pas dire que j'étais le plus intelligent de ma classe. Ah. Je ne peux pas dire que j'étais issu de la meilleure famille. Non. Je ne peux pas dire que j'ai eu les meilleures fréquentations. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, il faut avoir le réseau, etc., pour être pistonné et tout ça. Non. C'est Dieu. C'est Dieu qui va faire de Chipama un nom petit à petit qu'aujourd'hui, le monde peut découvrir, et apprécier. Donc, la première chose, toi qui me suis et qui veux réussir comme moi, c'est Dieu. Dieu, ça veut dire croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Confie-lui ta vie. Donc, si tu ne sais pas comment faire, viens me voir. On va prier ensemble. Je vais te prendre par la main et je vais t'amener sur ce chemin. La deuxième chose, c'est se former. D'accord. Okay. Oui, parce qu'aller à l'école, c'est une opportunité d'apprendre des compétences, de développer des compétences sur le plan théorique. Et donc, c'est nécessaire, quels que soient les domaines dans lesquels on se trouve. Et cette formation ne s'arrête pas au diplôme. Cette formation continue. Chaque jour, je lis, j'écoute les vidéos instructives, je partage, je fréquente des gens qui ont de la connaissance dans les domaines dans lesquels je veux exceller. Donc, le fait de discuter avec quelqu'un qui a de la connaissance que moi, il y a transfert, n'est-ce pas? Dans notre entretien, il y a des choses que je vais dire
qui vont apprendre à quelqu'un. Exactement. Le fait seulement d'écouter. Donc, c'est tout ça que j'appelle formation. Ok. Donc, la formation est capitale. Maintenant, la troisième partie, c'est la discipline personnelle. Vous êtes discipliné, carrément. La discipline. Chers amis, sans discipline, vous ne pouvez pas réussir. Ça, c'est vrai. Et la discipline, c'est dans les routines. Ça commence par les routines. À quelle heure vous vous réveillez? Aujourd'hui, 5 heures du matin. Demain, 9 heures. Après-demain, 11 heures. Il y a un problème. Exactement. À quelle heure vous vous couchez? Ok. Combien de livres avez-vous lus cette année? Nous sommes au mois de juillet. Oui, toi qui me suis, dis-moi combien de livres? Alors, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour t'encourager. Bien sûr. OK? Donc, commence aujourd'hui. Lis 10 pages. Je ne te demande pas de lire tout le livre. Commence par lire 10 pages par jour. Au bout de 180 jours qui restent jusqu'à la fin de l'année, ben ça fera 18 000 pages que tu pourras lire. Wow. 1800 pages. Donc, 1800 pages, Ouais. ça fait 10 livres. Exactement. Et c'est quoi? C'est comme de petits pas comme ça, de petites Voilà. disciplines, jour après jour, qui forgent carrément la personne, le caractère, et après, vous vous distinguez carrément. Voilà. Le sport, Les sports. la discipline de pratiquer une activité sportive. Tout le monde, on sait que le sport est nécessaire pour la santé. Mais pourquoi tu ne fais pas de sport? On sait que le sport est bien pour bien dormir. On sait que le sport est bien pour détoxiquer nos émotions. Le sport est bien pour socialiser. Le sport est bien pour se maintenir en bonne santé. Le sport est bien pour dormir. Le soir, quand je suis fatigué, Bien sûr. quand j'ai dépensé, je me couche, je dors. Donc mes cellules se reposent et se reconstituent. Mon corps se repose et mes cellules se renouvellent. Exactement. Donc demain, je parais plus jeune. Exactement. Donc je vieillis, mais je parais plus jeune. C'est à cause du sport. Nous tous, on sait. Mais pourquoi on ne va pas faire du sport? C'est manque de discipline. Ça, c'est Donc vrai. je n'ai pas la conscience. Et puis, voilà. C'est ça qui est important. Parfait. Mais Jean-Claude, moi j'ai une question de curiosité. J'ai quand même envie d'avoir un éclaircissement par rapport à cela venant de vous. Mhm. Lorsque vous finissez votre étude universitaire, aujourd'hui vous accompagnez des entrepreneurs, etc. Vous encouragez le jeune à entreprendre, je pense. Oui. Est-ce qu'après les études universitaires, ce serait une belle option de directement commencer l'entrepreneuriat Oui. ou carrément de travailler d'abord en entreprise? Vous encouragez d'abord le parcours en entreprise ou carrément, après les études universitaires, de directement se lancer en entrepreneuriat? C'est une question, j'étais à une conférence à Kitambo vendredi dernier. Ok. C'était la première question qu'on m'a posée. Faut-il d'abord travailler pour acquérir des compétences ou faut-il se lancer tout de suite? Il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma pratique. Il n'y a pas de schéma tout tracé. Je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut d'abord entreprendre, non. Ou il faut d'abord travailler, ok. non. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas croiser les bras. Ah, d'accord. Ça, c'est sûr. Donc, si Sur ce point, on est d'accord. si tu as du travail, tu trouves du travail, gloire à Dieu. Si tu n'en trouves pas, gloire à Dieu. Mais seulement, il y a des problèmes autour de nous. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de se loger, il y a des problèmes de se nourrir, il y a des problèmes de se vêtir. Donc, tous ces problèmes-là, ce sont des opportunités pour nous de faire du business. Ok. Donc, je peux vendre. Moi, je vendais des parfums. Il y a des gens qui avaient besoin de se parfumer. Bien Je sûr. vendais. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps à cause des embouteillages, etc. Ils passent beaucoup de temps. Quand ils arrivent à la maison, qui va préparer? Fatigué, tout le monde veut dormir. Tout le monde va dormir. La plupart des jeunes gens ici, même ceux qui font le tournage, ils vont rentrer à la maison. Ils vont manger quoi? Donc, c'est une opportunité. Une opportunité. Donc, moi, je peux monter un petit business, de préparer ta nourriture fait maison, et de vous livrer chaque jour à petit prix.
important. Au final, il n'y a pas une formule magique. Il faut tout simplement être en activité. Il faut observer autour de soi tous les problèmes et apporter les solutions. Parce que Dieu a mis en chacun de nous une sensibilité différente. Ce que vous allez voir sur le terrain, ce n'est pas ce que moi je vais observer. Bien sûr. Parce que chacun a une sensibilité particulière. Donc, comme ça, il y a des gens qui ont réussi aujourd'hui, qui n'ont jamais travaillé en entreprise. Jamais. Okay. Et il y en a qui ont travaillé et qui sont lancés en entreprise, qui ont échoué. Donc finalement, il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma exact à suivre. Okay, mais ce qui a marché pour vous, ça ne va pas exactement marcher pour les autres. C'est ça, chacun avec son chemin. Ok, ouais. Mais Jean-Claude, moi j'ai une autre question pour vous. Je pense ne pas vous l'avoir dit, mais moi la première fois que je vous ai vu, je pense que c'était à l'université de Kinshasa, c'était une conférence, et vous étiez là au cadre de la BCDC et tout. Et lorsque je vous regardais, ma première impression était, vous avez parlé un peu de tout ce que vous faisiez et tout. Je me disais, mais comment ces monsieur arrivent à faire tout ça et à les faire si bien? Comment est-ce que vous avez autant de casquettes? Comment est-ce que vous gérez, que ce soit dans l'entreprise, au travail, à la maison, votre vie chrétienne, en tant que pasteur, etc. Comment vous arrivez au fait à tout faire et à si bien le faire? Et je remarquais que c'était vraiment pas... Je n'étais pas la seule personne qui était impressionnée face à cette facette de vous. Il y avait des amis autour de moi, on se disait, mais comment il fait? Et c'est un extraterrestre. Mais comment il fait? Et j'ai vraiment envie de profiter et vous poser cette question. Comment vous êtes? Comment vous arrivez à gérer si bien votre temps et capitaliser cela? Sarah, vous savez quoi? Oui. Vous venez de me donner un sujet de livre. Waouh! Ouais. Ok. Parce que cette question, elle revient tous les jours. D'accord. Donc, il y a un besoin. Vous voyez? On veut exactement. Il y a un besoin. Et donc, je peux écrire un livre et puis je vais le vendre. Parce que cette question, on me la pose tout le temps. En fait, le secret, d'abord, c'est Dieu qui donne les capacités. Bien sûr. Ça veut dire que quand j'ai confiance en Dieu, il étend mes limites. Ok. Ensuite, quand je me forme, j'augmente ma confiance. Vous voyez, si j'ai lu un livre, je peux expliquer le livre. Bien sûr. Ah, tiens, il est écrit dans tel ouvrage, etc. et tout. Il y a une assurance qui monte. Et donc, si c'est un livre qui me apprend à faire quelque chose, donc il y a un savoir-faire. D'accord. Cela vient chercher mon organisation personnelle, ma discipline personnelle. Et donc là, je vais déployer mes capacités pour répondre aux sollicitations. Donc, la banque m'emploie. Donc, c'est une sollicitation. L'Église a besoin de moi. C'est une sollicitation. Ma famille a besoin de moi. C'est une sollicitation. Mon entreprise personnelle a besoin de moi. C'est une sollicitation. Les conférences ont besoin de moi. C'est une sollicitation. Donc, ça veut dire que en moi, quand les gens me sollicitent, ils voient que je suis capable de répondre. Ça veut dire que j'ai ces capacités-là. Okay. Donc, je vais commencer progressivement à tester mon corps. Bon, il y a un conseil que je donne. Je ne recommande pas de faire ça chez vous. Hein. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Moi, j'ai réduit mes heures de sommeil. D'accord. Okay. Donc, à un moment donné, ma journée de 24 heures ne suffisait plus. Parce qu'il y avait 8 heures qui étaient consacrées au sommeil. Donc, j'ai réduit à 7 heures. Ça marchait. Okay. Ensuite, j'ai réduit à 6 heures. Ça marchait. Ensuite, j'ai réduit à 5 heures. Ça marchait. J'ai réduit à 4 heures. Ça marchait. Wow. Donc là, aujourd'hui, je nage entre 3h30 et 4 heures. Ça me suffit. Donc, mais s'il te plaît, ne fais pas ça chez toi. Ne veux pas dire, oh okay. Coach Jean-Claude, il m'a dit que non, je peux. Non, je veux pas des problèmes. Okay. Je ne veux pas des problèmes avec les parents. OK? Mais
Il faut savoir, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est il faut connaître son corps. D'accord. Il faut le tester. Je suis capable de lire combien de livres dans une journée. Je suis capable d'écrire combien de livres. Cette année, je me suis dit, dans un live, tiens, moi, en objectif personnel, j'aimerais écrire 25 livres. Ah, ok, d'accord. Maintenant, je suis en train de tester ma capacité à produire 25 livres dans une année calendaire. Donc, c'est question de... C'est ça la première étape, j'ai dit, confiance en Dieu. Se découvrir. Okay. Parce qu'il y a du talent, des capacités, il y a plein de choses qu'on a déposées. Deuxième chose, c'est il faut répondre aux sollicitations, il faut se laisser aller, etc. Troisième chose, je pense, il faut absolument arriver à compartimenter. D'accord. Okay. Il faut, et ça prend de l'organisation personnelle. Donc, il faut compartimenter. Je suis le mari de Mireille. Okay. Le matin, je dois l'appeler. Si elle n'est pas là. Le matin, je prie avec elle. Je dois lui faire un bisou tous les matins. Wow. Tous les matins. Calculez, 23 ans de mariage, faites vous-même le calcul. Combien de bisous chaque jour. Donc, même par Bluetooth, même à distance, les bisous on envoie les bisous. Donc, je dois honorer mon engagement d'époux. D'accord. Il ne faut pas que Mireille, à cause de mes autres tâches, me trouve moins présent ou moins mari parce que j'ai fait autre chose. Donc, comme j'ai dit oui à Mireille, et donc je vais consacrer des activités pour elle. Okay. Je suis papa de 3 enfants. Bien sûr. Nathan, Keren, Andy. Okay. Donc, ces 3 enfants-là, je suis leur père. Je dois être là. Je dois être présent dans leur vie. Je dois faire des activités avec eux. Je dois les prendre en charge. Je dois supporter émotionnellement, financièrement, matériellement, etc. Donc, je dois assurer pleinement. Donc, mon standard, c'est que Andy ne me reproche de rien. OK. En tant que père. OK. Que Keren ne me reproche de rien. Que Nathan ne me reproche de rien. Donc, je veux tout faire. Donc, si je suis employé dans mon entreprise, mon patron ne me reproche de rien. Donc, je dois être excellent, enthousiaste, discipliné, déterminé. Je dois être rigoureux. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte que je suis extrêmement chronométré. Donc, même quand on prenait les rendez-vous, j'ai beaucoup insisté sur le timing. Parce que c'est comme ça, mes journées, à cause du fait que c'est compartimenté. Moi, par exemple, je n'amène jamais mon ordinateur pour travailler à la maison. Okay. Dès que je quitte le bureau, 19h, je ferme l'ordinateur. Je rentre à la maison. Sinon, quand j'arrive à la maison, les enfants vont me détester mon travail. Papa, ton travail te prend trop de temps. Papa, tu n'es jamais là. Papa, tu sais, c'est mon anniversaire, tu n'étais pas là, papa, etc. Donc, je dois absolument, quand c'est le temps de me reposer, ça c'est aussi une discipline. La discipline du repos. Le repos est nécessaire pour se reconstituer. Le repos, ça ne veut pas dire aller se coucher. Non, ça veut dire de temps de détente. Moi, il y a quelque chose qui me détend beaucoup, c'est les films, les séries. D'accord. Donc, avant de me coucher, autour de minuit, 1h du matin, souvent je regarde 1 ou 2 séries. Okay. Parce que c'est un exercice, c'est une activité qui détend mon esprit. Parce que le corps a 3 parties. L'être a 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. OK ? Donc, mon âme, je me déverse sur Dieu. Bien sûr. Toutes mes émotions, mes frustrations, mes soifs, mes désirs, etc., c'est Dieu. Et donc, mon esprit, je veux le reposer avec des choses qui ne sollicitent pas mon intellect, qui ne sollicitent pas de la réflexion. Et en ce moment-là, quand je dors, je vais reposer le corps, et le matin, je suis pressé de quitter le lit.
Je suis pressé de quitter le lit. Et je quitte le lit à l'heure où je dois quitter le lit sans jamais mettre une alarme. Je commande à mon corps de se réveiller à l'heure. Voilà. Wow. Et pour vous, en fait, c'est, disons, ce regard, toutes ces personnes qui vous admirent, qui veulent vous ressembler, qui vous suivent, en fait, de près. Vous le ressentez pas vous le sentez comme une pression ou comme une mission? Alors, Dieu donne à chacun d'entre nous ce que j'appelle les qualités. Okay. Les qualités, c'est les traits de caractère. D'accord. La bonté, la bienveillance, la discipline, la détermination, la patience, l'écoute, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des qualités personnelles. Ensuite, Dieu va te donner à chacun ce qu'on appelle un savoir-faire. Ah, moi, je sais tresser les gens, je sais coudre, je sais parler, je sais faire les montages vidéo, je peux prendre des lumières, de manière un peu particulière que les autres et tout ça. Il y en a qui vont trouver montage vidéo très compliqué, il y en a qui vont trouver, oh, c'est facile, j'ai appris vite moi-même, etc. Ouais. Et tout. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, ou en langage facile, le talent. Okay. Ensuite, quand c'est exceptionnel, on dit le monsieur là, quand il parle, waouh, tu as la chair de poule. Donc, ça veut dire que c'est un savoir-faire exceptionnel. Okay. Là, ça devient un don. Et Dieu donne un don à quelqu'un pour une mission. D'accord. Donc, Dieu ne peut pas donner un parcours comme ça, exceptionnel, avec un savoir parler, parce que moi je sais parler, je parlais bien, et donc, je ne suis pas orgueilleux. Mais vous les reconnaissez carrément. Je reconnais que je suis un bon orateur. C'est vrai. Donc, si ce talent est exceptionnel, okay. Donc ça veut dire qu'il y a une mission. Et la mission que Dieu m'a donnée, avec l'expérience, c'est de partager. C'est d'encourager quelqu'un. C'est de prouver à quelqu'un qu'on peut sortir de Malueka. Exactement. Ça, à Kinshasa, j'habitais à Malueka. Wow. On peut sortir de Malueka et aller diriger une entreprise cotée en bourse à Paris. Wow. Wow. Donc, ce n'est plus une question de je suis issu de telle famille. Non. Ça, c'est la pure grâce de Dieu qui conduit quelqu'un. Et donc, dans ce cas-là, je suis dans l'obligation, je me sens comme un appel de pouvoir partager, encourager, aider, exhorter, confier, donner des secrets, des tips. C'est pour ça que j'écris énormément de livres. J'ai des idées de livres tout le temps. Donc, je peux parler comme ça, je peux enregistrer des choses, etc. Parce que c'est du vécu. Mais le but, c'est de le partager. Wow. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais du coaching, j'accompagne les entrepreneurs, etc. Et en passant, je peux vous facturer un petit $. Hein. Vous n'allez pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Ça, on ne va pas du tout. Ok, d'accord. Mais si Jean-Claude Tshipama, vous savez, lorsque moi je vous écoute, j'ai l'impression que votre vie, elle est belle, elle a toujours été si belle, en fait. On a l'impression carrément que vous avez, disons, cette grâce d'être discipliné, de vous connaître, et puis de gloire en gloire, carrément. Mm-hmm. Mais je me dis quand même, il n'y avait pas eu de épines. Tout était vraiment si rose que ça. Est-ce que vraiment, lorsque on se connaît, on se discipline et on devient directement, on devient en guillemets ce que vous êtes? Non. Il n'y a pas réussite sans échouer. Il n'y en a pas. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est un marchepied pour la réussite. L'échec, c'est une opportunité que Dieu te donne pour refaire et mieux faire. Donc, ça veut dire que quelqu'un
ne peut pas réussir sans que tu sois passé par des échecs. Même en dans la vie. suivant étape après étape Oui. vos conseils. Premier échec majeur ou défi majeur, je vais voir. J'étais au travail, j'étais très bien apprécié Ok. et j'ai été dégradé. Parce que mon chef m'avait reproché quelque chose. D'accord. Ok. J'ai pleuré. Mon fils venait de naître. J'ai pleuré. Et tout le monde me disait, c'est fini pour toi dans cette entreprise. Wow. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Wow. Dégradé. Quelle honte. Quelle honte dans la société. Ok. J'ai repris courage. Ok. J'ai décidé de venir au travail en veste. D'accord. Inspiration divine. Et quand j'arrive, parce que je travaillais au service à la clientèle, les gens rentraient dans la salle, ils me voyaient, moi, là-bas, en veste. Ils disaient, ah tiens, c'est sûr que c'est lui le superviseur. C'est lui le chef. Donc les gens venaient plus vers moi, ce qui me donnait plus de performance. Wow. Donc ça m'a permis Ok. de rebondir. J'ai été empoisonné. Ah bon? Oui. J'ai été empoisonné. 3 fois. 3 fois en plus. Oui, dans ma vie. Ok. Ok. J'ai attrapé des maladies. Y compris une tache cancérigène au poumon. Wow. Et Dieu m'a guéri. Wow. J'ai eu une embolie pulmonaire. Dieu m'a guéri. Wow. Donc j'ai connu des échecs, des plans. Ça ne marche pas. De l'argent perdu. Un client nous a déjà fui avec presque $1 million. J'ai failli être licencié. Donc, sur le chemin, la vie, il y a des épreuves. Il y a des défis. Il y a des échecs. Mais la vérité, c'est que Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Wow. C'est vraiment en vous écoutant que je réalise que tout n'était pas rose, comme Non. on le pense peut-être. Et on est en train de carrément chuter vers la fin. Et j'aimerais quand même vous demander cette question. Si on devait effacer votre CV et effacer vos succès et tout, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Quelles valeurs que vous aimeriez que les gens retiennent de Jean-Claude Tshipama? Né de nouveau. Gracié. Transformé. Wow. Privilégié de Dieu. C'est tout ce que je veux que les gens retiennent. Wow. Que pour réussir, tu n'as besoin des stratégies, c'est vrai, mais tu as besoin de Dieu d'abord. Tu as besoin d'un conseiller. Un conseiller va te faire gagner du temps. Un conseiller va te... Même lointain. Mon mentor, il ne savait pas qu'il était mon mentor. Ok. Il était mon modèle, mais de loin. Et chaque fois que je le regardais, je dis, c'est comme ça que je veux être. D'accord. Et donc, je buvais tout ce qu'il disait. D'accord. Je l'écoutais. Il parlait avec aisance. Il était brillant. Il était professeur d'université. Ok. Il était PDG d'entreprise. Ah. Il était amoureux de sa femme. Ok. Ah, mais on comprend. On comprend. Donc, comme par hasard, moi j'ai coché le même toutes ces schéma. cases. C'est à ça que sert Ok. un mentor. C'est à ça que sert un conseiller. Parce qu'il vous permet de matérialiser, de voir concrètement c'est quoi la réussite. Quand vous allez chez lui, j'ai dit, j'aimerais un jour aussi, moi aussi, habiter dans une maison comme ça. Donc, ça veut dire que
Dieu vous le met sur votre chemin pour vous permettre d'être un étalon, comme un modèle. Exactement. Et ça, c'est très capital. Et en tant qu'entrepreneur, on a besoin de parler à quelqu'un. Okay. Il y a tellement de défis. Exactement. Et on est tellement concernés. Souvent, les gens me disent « Ah, moi, j'aimerais faire ceci. » Je dis non. Un entrepreneur n'aime pas faire des choses. Il fait ce que les clients veulent. Okay. Oui, c'est pas que oh, moi je voudrais faire ceci. Non, non, non. Qu'est-ce que tes clients veulent que tu fasses? Parce que tu es au service des clients. Donc, et souvent on se mélange vite. Et par conséquent, on se trompe. Et quand tu parles à un conseiller, à un coach ou à un mentor, appelez-le comme vous voulez, ça vous évite d'avoir des difficultés. Ça vous évite d'avoir des problèmes. Ça vous évite, ça vous fait gagner du temps. Voilà. Wow. En tout cas, Monsieur Jean-Claude, on est à la fin de notre podcast. Si vous avez un mot, un dernier message à adresser à ces jeunes Congolais, ou même d'ailleurs qui vous suivent en cet instant, qui ont peur, qui ne savent pas par où commencer, quels seraient ces messages? Alors, vous savez, c'est pas une question d'âge. Okay. D'ailleurs, la parole de Dieu dit « Ne méprise pas ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Okay. » Mais, deuxième partie du verset, parce que les gens s'arrêtent souvent là, deuxième partie du verset, c'est « Sois un modèle. Okay. » Modèle en caractère. D'accord. Modèle, 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 modèle. Tu dois être un modèle excellent. Donc, efforce-toi à faire des choses bien. Si on te donne une tâche, fais-le avec excellence. Okay. Et ça va attirer la faveur. Parce que quand je me suis marié, une parenthèse, j'ai dit aux gens que j'allais me marier, tout le monde voulait prendre ma liste de dot. Et tout le monde a cotisé. Wow. Ah non, moi je prends ça, moi je prends ça. Moi. Et puis on me dit, mais monsieur, mais non, ma liste est terminée, donc il n'y a plus rien à prendre. Tout le monde a pris. Quand on a fait la fête, service traiteur, ah moi je prends la boisson, moi je prends ceci. Donc je me suis marié quasiment à zéro coût. Wow. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui étaient là, ils ont reconnu que ce monsieur nous faisait du bien. Donc, fais du bien à quelqu'un. Et décide de te cultiver, d'apprendre, d'augmenter ta connaissance. La version de toi, Sarah 2025, ne peut pas être la même version de Sarah 2026. Okay. Il faut que 2026 soit une version augmentée. Augmentée par quoi? Par une lecture, par une fréquentation, etc. Choisis les groupes, les fréquentations. Tout celui qui te décourage, coupe cette amitié. Coupe. Dis pas c'est mon ami. Mon ami pour sortir. Non, non. Mon ami, allons à la conférence. Okay. Mon ami, allons à la bibliothèque. Mon ami, ah, j'ai un projet, qu'est-ce que tu en penses? Si ton ami ne fait que t'amener dans les sorties et les bavardages le soir dans les rues de là où tu es, alors c'est pas un bon ami. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé, je n'avais plus d'amis. Je ne fréquentais plus personne. Parce que j'ai pas le temps. Je suis tellement concentré, tellement discipliné, tellement que je vais atteindre mes objectifs. Donc, sinon, pour le reste, je te recommande vivement de t'abonner à Chipama Academy, hein, toutes les plateformes. Ça, c'est aussi, ça, c'est sûr. Donc voilà, et là, tu vas avoir des conseils. Chaque dimanche, je fais un live. Okay. Chaque dimanche à 20h, je fais un live et j'aborde, à ce moment, on est en train de parler des obstacles liés à l'entrepreneuriat. Quelles sont les difficultés qu'il y a sur le chemin entrepreneurial. Et d'ailleurs, ça va sortir un livre aussi. Donc, je t'encourage et je prie que Dieu te bénisse abondamment, où que tu sois, quelle que soit n'aie pas honte de l'endroit où tu habites. Moi, j'habitais à Maloika. À Maloika, il n'y avait pas d'avenue, il n'y avait pas de rue. Ma maison n'avait pas de toiture. Mais aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait. Toi aussi, ton tour arrive.
Waouh, quel parcours. En tout cas, merci beaucoup, Messie Jean-Claude Tchipama, pour ces moments d'échange. Nous avez permis d'écouter, d'apprendre de votre parcours. Et je sais que pour plusieurs qui nous suivent en ces moments, ces témoignages de Messie Jean-Claude Tchipama a également été pour vous un moment inspirant. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Merci, Messie Jean-Claude. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Ne lâche pas. Une magnifique photo et du sourire à la fin. Besoin de Jean-Claude, c'est Jean-Claude Tchipama sur tous les réseaux sociaux ou carrément Tchipama Academy. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous et à la prochaine.